Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, il s'agit d'un vent de changement qui souffle sur notre vie. Parce qu'il y a des moments dans notre existence où on sent bien que ce n'est plus possible de faire comme avant, que nous sommes arrivés à un point de rupture dans l'esprit, dans le corps, dans l'émotionnel, dans toutes les parties de nous qui sont en train de nous dire stop, il faut arrêter. Ça peut être mettre un terme à un ancien fonctionnement qui nous dessert ou qui nous empêche d'avancer, à d'anciens schémas, d'anciennes croyances, autant dans nos relations personnelles que dans notre vie professionnelle. Il y a un moment ou plusieurs dans l'existence où nous sommes invités à nous mobiliser, à avoir foi aussi en la nouvelle énergie, c'est-à-dire sortir de l'ancien pour aller vers le nouveau. Évidemment, nous sommes retenus, empêchés par tout un système de croyances, tout un système de schémas et de conditionnements qui nous tire vers le bas, vers l'arrière et qui nous invite toujours encore et encore à retourner dans les anciennes expériences, le déjà vu, le déjà vécu. Et on a l'impression d'être dans une sorte de boucle dans laquelle on fait, on pense, on croit toujours aux mêmes choses. C'est comme si on était sur un rond-point à tourner, tourner, tourner et qu'on n'arrivait pas à prendre une seule sortie. Alors, ça ne peut pas durer éternellement puisque à un moment donné, il y aura une rupture émotionnelle, physique, psychique, peut-être les trois en même temps, une prise de conscience qui sera peut-être douloureuse ou souffrante ou brutale, mais qui nous invitera à remettre en question notre mode de croyance et notre mode de vie, la façon dont on procède, ce qu'on croit à propos de nous-mêmes, ce qu'on croit à propos de la vie, à propos des autres. C'est comme s'il y avait une sorte de brèche, une interstice qui était en train de grandir, grandir, grandir pour laisser passer la lumière et nous laisser entrevoir d'autres possibles. Il y aura évidemment toujours des personnes dans ces moments-là qui viendront vous faire douter et qui essaieront de vous ramener dans l'ancien, dans votre ancien fonctionnement. Des gens qui vous diront « mais si tu changes de travail, que vas-tu devenir ? Mais tu te rends pas compte les conséquences que ça a, mais tu peux pas faire ça, mais tu sais, nous, on a supporté, on a subi, donc toi aussi tu peux bien subir et supporter » et qui s'inquiéteront toujours de ce que vous allez potentiellement devenir, mais tout en vous transmettant les peurs qu'ils ont de l'inconnu et de la nouveauté. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de personnes qui sont réticentes au changement, qui préféreront rester dans un environnement, et ça nous arrive bien sûr, toxique, douloureux, souffrant, parce que stabilité, parce que sécurité, parce que c'est ce que je connais, plutôt que d'aller vers quelque chose que je ne connais pas, mais qui peut être la promesse d'une nouvelle vie, d'une énergie et d'une ambiance meilleure pour moi et qui peut me permettre peut-être de m'épanouir. Je pense que parfois nous avons peur à la fois de l'inconnu, nous avons peur d'aller mieux, nous avons peur de nous épanouir et de déployer nos ailes. Nous avons peur peut-être même de notre propre lumière et de nos propres potentiels, puisque plutôt que de nous tourner vers quelque chose de nouveau en ayant foi en ce que nous sommes et en ce que nous souhaitons réaliser ou voir arriver dans notre vie, nous préférons retourner bien au chaud dans les bras de l'ancien, dans les bras du connu, qui n'est pas confortable, qui est souvent douloureux, mais qui est la promesse d'une sorte de stabilité. Moi, je fais souvent le parallèle avec la couverture. La vieille couverture. On a tous comme ça une vieille couverture qu'on a gardée depuis notre enfance, que peut-être nos parents avaient, que notre grand-mère avait. Une couverture qui gratte, une couverture qui est pas agréable au toucher, qui tient même pas chaud. Mais en fait, on y est tellement habitué qu'on se dit « Ah bon, bah allez, je vais la garder cette vieille couverture parce qu'elle me donne une sensation de connu, quelque chose qui me semble la sécurité. » Alors qu'on pourrait avoir une couverture bien douillette, bien chaude, qui vraiment nous sert à quelque chose, qui est vraiment utile et on va jamais vouloir jeter cette vieille couverture parce qu'on y est attaché. Sartre disait l'enfer c'est les autres, moi je dis l'enfer c'est soi-même. On se crée notre propre enfer et on est bien souvent les détenteurs de la clé qui pourrait nous libérer de la cage, mais on n'ose pas l'utiliser parce qu'on a trop peur de ce qu'il y a en dehors de ce qu'on connaît, en dehors de ce à quoi on est habitué.
Donc des gens qui sont réticents au changement, vous en aurez toujours autour de vous, dans votre famille, dans votre entourage, mais aussi potentiellement dans votre vie professionnelle. Remarquez quand parfois dans un nouveau travail, très content d'arriver dans un nouvel endroit, vous y mettez tout votre cœur, toute votre énergie, vous avez des idées, un vent de nouveauté, un souffle de transformation, de changement qui vous anime et vous avez envie vraiment de vous mettre à contribution et de faire évoluer les choses. Et bien voyez comment vous pouvez être rejeté, comment vous pouvez être écrasé, comment vous pouvez être neutralisé à la fois par les supérieurs et parfois même par vos collègues qui ne supporteront pas qu'on vienne bouger d'un iota le système dans lequel ils sont bien confortablement installés depuis des années. Et vous allez comme ça vous efforcer à faire bouger les choses, parfois vous épuiser dans des milieux, dans des endroits où on ne veut pas de changement, on ne veut pas que ça bouge, on veut que ça reste comme c'est parce que les gens ne veulent pas se remettre en question. Voilà. On ne veut pas voir. On parle beaucoup de clairvoyance, de lucidité, mais pour autant on ne veut pas voir. On ne veut pas voir ce qui ne va pas dans notre vie. On ne veut pas le voir à tel point qu'on se dit que c'est normal. Donc c'est-à-dire que le piège qu'on s'organise nous-mêmes, c'est que plutôt que de dire c'est pas normal, c'est grave, ça devrait pas se passer, on préfère subir, se taire et relativiser et minimiser. Ça, c'est vrai qu'on est assez champion dans ce truc-là. Donc on se fait tyranniser par un patron, par des collègues, des gens nous manquent de respect, on nous respecte pas dans nos droits, mais on va se dire oui mais tu sais ça pourrait être pire, ah bah j'ai connu pire, donc je me plains pas parce que c'est mal vu de se plaindre. Et puis bon, il y a des avantages dans ce travail, dans cette situation. Donc on va commencer à voir un peu les choses, à faire des calculs en fait dans capitalisation de notre vie. Qu'est-ce qui est intéressant pour nous, qu'est-ce qui ne l'est pas? Ah bah finalement j'y trouve de l'intérêt, bah finalement c'est le confort, finalement c'est la sécurité. Bon, j'ai pas tout ce qui me nourrit et tout ce qui fait sens pour moi, tout ce qui est vital finalement pour moi, mais c'est pas grave parce que j'ai le confort, la sécurité, le salaire peut-être. J'y trouve en fait des avantages qui vont me permettre de relativiser ou de minimiser les horreurs et les drames qui se produisent à cet endroit-là. Donc ça c'est vrai qu'on est très fort dans ce domaine-là pour se dire que c'est pas grave, pour se dire oh tu peux bien supporter encore un peu, tu peux bien subir encore un peu, pense à la sécurité, pense à la stabilité. Et en fait en faisant ça, on s'auto-piège. On s'auto-enferme dans un système qui, au nom de la sécurité, de la stabilité, de la loyauté, de certains principes qu'on a érigés en principes suprêmes, eh bien on se dit « Ah ben non, je pars pas ». Voilà, « Ah non, je pars pas ». Et on s'enferme. On s'enferme dans nos relations, on s'enferme au travail, on s'enferme dans nos idées, dans nos croyances, et on est dans une boucle infernale. Et chaque fois qu'on va vouloir sortir en se disant « Ah ben tiens, ça serait peut-être possible de faire ça, de changer, de faire autre chose », tout de suite le système de croyance va se rebeller et va dire « Mais non, mais reste là, reste avec nous, regarde, on est bien ici, bon, on subit, mais bon, il y a pire, et puis tu sais pas ce que tu vas retrouver, puis peut-être que ce que tu vas retrouver, ça sera pire. » Et c'est comme ça que des fois, on quitte certaines relations, et puis au bout de quelques mois, on y retourne. Parce qu'on se dit « Ah bah oui, mais quand même, c'était pas si mal, etc. » Ou parfois, on quitte certains domaines professionnels et puis on y retourne parce qu'on se dit « Oui, mais bon, quand même, il y avait la sécurité. » Voilà. C'est toujours ce truc-là. La sécurité, la stabilité, la loyauté, les anciens systèmes de croyances. Donc, la vie, parfois, nous offre des opportunités de voir les choses différemment, de faire preuve de clairvoyance, d'être lucide par rapport à nos valeurs, par rapport à ce qui nous porte. Et plutôt que de se laisser porter par ces soucis apparents de sécurité, de stabilité, etc., peut-être qu'on pourrait penser en termes de cœur. Peut-être qu'on pourrait se dire « Mais qu'est-ce qui m'anime dans la vie? Qu'est-ce qui me donne l'envie de me lever le matin? Qu'est-ce qui fait sens, en fait ?» Parce que le sens dans nos vies disparaît. Le sens dans nos vies n'est pas au cœur de nos préoccupations alors que ça devrait l'être. C'est-à-dire qu'on fait des choses robotiquement, automatiquement, parce que c'est bien de le faire, parce que c'est correct de le faire, parce que c'est entendu de le faire. Mais on ne cherche même pas le sens. Mais quand on s'intéresse un tout petit peu au sens dans ce qu'on fait dans notre quotidien, nos gestes, nos paroles, nos prises de décision, en fait on se rend compte qu'on ne fait rien à partir du sens. On fait beaucoup de choses insensées, même dans les missions qui nous sont confiées au travail, on se rend bien compte des fois que c'est absurde, que ça n'a pas de sens, que ça manque de logique aussi, mais on le fait.
Voilà, parce qu'on est conditionné à faire, on est conditionné à appliquer, on est conditionné à faire comme on nous dit de faire. Et ce conditionnement-là, il commence dès l'école. Oui, dès l'école. Évidemment, l'école nous conditionne aussi à ça. Donc, quand on arrive à un certain moment de notre vie et qu'on prend conscience de tout ça, c'est lent parfois le processus de prise de confiance et de conscience, tiens, lapsus très révélateur, parce que du coup, on va mettre du temps à se faire confiance dans cette nouvelle voie, dans cette nouvelle énergie qui sera animée de nouvelles valeurs, peut-être des valeurs qui ont été ignorées, des nouveaux principes aussi qui nous sont chers, le respect, la bienveillance, l'écoute, la collaboration. Et ça, c'est des choses qu'on a du mal à trouver dans notre vie actuellement, que ça soit au travail ou dans nos relations personnelles. C'est compliqué, mais ça existe, ça existe. Il y a de plus en plus de personnes qui sont attachées justement à ces valeurs-là et qui souhaitent les porter et les incarner. Voilà, donc il faut savoir se rapprocher des bonnes personnes. Mais pour ça, pour se rapprocher des bonnes personnes, des nouvelles perspectives professionnelles, de cette nouvelle énergie avec ces valeurs-là, eh bien, il faut savoir lâcher l'ancien auquel on est toujours rattaché, qui nous tend toujours les bras, cette vieille couverture au coin du canapé qui sera toujours là pour nous dire « Hey, hey, tu te sens seule? T'as besoin de réconfort? Ça se passe pas comme tu veux dans ta vie? Bah viens, moi je vais me mettre sur tes épaules et tu vas voir, comme ça va être sympa. » Donc il faut sortir des pièges qu'on se tend à nous-mêmes en fait. Avoir aussi cette confiance en nous de nous dire je peux créer quelque chose de différent, quelque chose de nouveau. Je peux trouver un environnement professionnel dans lequel je me sens bien, valorisée, épanouie. Je peux créer des relations dans lesquelles je me sens bien, épanouie, où je grandis, où je m'élève. En fait, en ce moment, il faut vraiment penser à l'élévation, au fait de s'élever, vraiment de s'élever soi-même. Pas tant d'élever les autres, hein, parce qu'après tout, les autres s'élèvent s'ils le veulent ou s'ils ne le veulent pas, c'est pas tellement le problème. Mais surtout pour soi, s'élever pour soi, voilà. Et des fois, c'est prendre aussi de la hauteur et du recul par rapport à ce vieux système de croyance qui est vraiment à l'intérieur de nous, qui nous tire vers l'arrière, qui nous tire vers le passé, alors qu'on n'a qu'une envie, c'est d'aller vers l'avenir et de créer quelque chose de nouveau. Ancienne énergie, nouvelle énergie, et entre les deux, on a une transition où l'un meurt progressivement pour laisser à l'autre de la place pour grandir et s'épanouir, mais c'est aussi tout un fonctionnement qui meurt. C'est pour ça que ces passages de vie peuvent être très compliqués à vivre et ça se fait souvent dans la douleur parce qu'on abandonne, on laisse tomber en fait un fonctionnement qui potentiellement nous anime depuis très longtemps, depuis 20 ans, depuis 10 ans, depuis 30 ans. Donc oui, il ne faut pas se dire « Ah, du jour au lendemain, je suis dans la nouvelle énergie », tout va bien et tout. Non, parce que au fond, il y a encore des choses qui travaillent, des prises de conscience, des réflexions, des questionnements. Puis ça va chercher loin, ça va chercher dans l'identité, ça va chercher dans ce qu'on veut, dans ce qu'on aime, dans ce qui nous ressemble et dans ce qui n'est pas nous. Parce que bien longtemps, on a cru qu'on était une certaine personne et on a alimenté cette image alors qu'on se rend compte que ça, c'est construit. Donc il y a une déconstruction, un temps d'acceptation et une reconstruction. Donc c'est pas quelque chose qui va se faire en 2 jours, mais c'est quelque chose qui se fait accompagné par de la bienveillance, par de la douceur, par de la conscience et de la lucidité. Évidemment qu'on sera tenté de retourner dans des situations, dans des schémas qu'on connaît, parce que c'est notre famille, parce que quand même on y trouve un avantage et puis ça ne se fait pas avec tous ces vieux principes un peu pourris. Mais l'idée c'est quand on sent qu'on est de nouveau attiré par l'ancien, de se repositionner dans nos valeurs. En fait, c'est les valeurs, c'est vraiment l'alignement avec nos valeurs, avec ce qu'on est profondément, notre personnalité, ce qu'on porte. Donc il faut toujours se fier à ça. Surtout quand on est déstabilisé par des personnes qui vont essayer de nous raccrocher à leur système, alors qu'on n'a qu'une envie, c'est de partir de ce système, justement. Donc, les valeurs. Toujours se poser la question, est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est ok? Est-ce que ça correspond à mes valeurs? Est-ce que c'est le genre de relation que je veux? Est-ce que c'est le genre de travail que je veux? Est-ce que c'est l'environnement que je me souhaite? Et parfois, quand on a des doutes sur est-ce que c'est normal, pas normal, est-ce que je dois supporter, subir ou pas, on peut se dire, est-ce que je souhaiterais ça à quelqu'un que j'aime? À un proche?
Est-ce que je souhaiterais ça? Et la réponse souvent elle est non. Donc à partir du moment où vous vous dites est-ce que je souhaite ça à quelqu'un que j'aime, si la réponse est non, c'est que c'est pas bon. C'est pas bon du tout. Et n'écoutez pas non plus dans cette notion de changement, de nouveau souffle, les gens qui vont vous dire que ce n'est pas possible. Il y a aussi des personnes qui vont vous dire « Non mais tu sais, avoir un travail dans lequel tu es bien, épanoui, c'est pas possible. Avoir une relation dans laquelle tu es épanoui, c'est pas possible. Faut être réaliste. Aujourd'hui, c'est compliqué. Tout est compliqué. Les relations sont compliquées. C'est impossible. Tu pourras pas. Il vaut mieux rester là où tu es parce que ça se trouve que tu trouveras pire. » Non, il faut que vous restiez vraiment dans cette énergie de vous dire « Il y a mieux en fait. » Voilà. Il y a quelque chose qui me correspond davantage quelque part, que ça soit une personne, que ça soit un travail, que ça soit un lieu. Il y a toujours quelque chose qui va matcher ou quelqu'un avec mon énergie, avec mes valeurs, avec ce que je suis. Et ça se trouve. Ça se trouve pas forcément tout de suite parce que peut-être qu'il va falloir passer par tout un tas d'expériences relationnelles, professionnelles pour apprendre aussi ce qui va pas, ce qui est ok, ce qui est pas ok, ce qui me correspond, ce qui me correspond pas. On fait un tri en fait. On apprend au travers de nos expériences. Mais au bout d'un moment, on sait ce qu'on veut plus. C'est clair. Donc là, on va se diriger vers ce qu'on veut. Vous voyez, c'est une étape en fait comme ça. On met du temps à définir ce qu'on veut plus, à se dire c'est pas normal, c'est pas ok, à renverser en fait notre système de croyances et de pensée. Et une fois que le renversement est fait et qu'on repart sur de nouvelles bases, on va pouvoir enfin aller vers ce qu'on veut. Mais c'est comme si ça se faisait en deux temps. Donc parfois quand on a des expériences amoureuses ou professionnelles malheureuses ou souffrantes, c'est aussi pour qu'on prenne conscience de ça c'est trop, ça c'est pas ok, ça j'en veux plus. Et quand on a été habitué pendant longtemps à subir les abus, les maltraitances, à se dire que c'était normal, que c'était pas si grave, on va avoir du mal au départ à identifier ce qui n'est pas normal. Ça va déjà nous prendre du temps au début de se dire non, ça c'est plus possible. Donc il y a toute cette étape-là déjà, cette étape du non. Non, je suis pas d'accord, non, ça ne me convient pas, non, c'est pas possible, non, c'est pas normal, non, 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 non. Et après, une fois que ça sera complété, on aura le oui. Je peux dire oui avec le cœur, je peux m'orienter vers des choses que j'aime, vers des choses qui sont bonnes pour moi parce que je sais dire non. Voilà. Donc c'est un processus, ce processus vers le changement, vers la nouveauté qui prend du temps, dans lequel il faut savoir s'accompagner, être indulgent avec soi-même, comprendre aussi les mécanismes qui nous animent. Enfin, moi, je vous parle de ça comme ça, mais en même temps, ça fait des années que je vis ça. Ça fait des années que je me questionne, que je me remets en question, que j'apprends à me découvrir petit à petit, que je me dis, bah tu vois, ça c'est plus toi, ça n'a jamais été toi, tu as cru que c'était toi, mais non. Et que j'essaye aussi, progressivement, lentement, parfois difficilement, de me dissocier de ce qui n'est pas moi, de ce vieux système de croyances qui ne m'appartient pas. Et c'est un travail quotidien, une discipline quotidienne, parce qu'il faut être conscient, en fait. Voilà. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui ne veulent pas faire ce travail-là parce que ça leur paraît trop compliqué, donc qui vont choisir de rester dans les anciens schémas et de les nourrir et de les alimenter parce que ils ont choisi, voilà, consciemment. Et puis on a d'autres qui vont s'élever, qui vont essayer de sortir, qui vont essayer de voir les choses différemment. Et c'est ce que j'essaie de vous apporter aussi à travers cette vidéo, un nouveau regard quelque part qu'on peut se permettre d'avoir. Mais encore une fois, c'est une question de choix, c'est une question de lucidité. Quand on a atteint un certain stade de lucidité ou de conscience, on ne peut plus revenir en arrière. C'est-à-dire qu'on voit bien que même si des fois on retourne dans des anciens fonctionnements, des anciens schémas, on se dit mais qu'est-ce que je fous là ? Parce que là n'est pas ma place. Donc même si la vieille couverture est très tentante et qu'on la met un coup sur notre dos, on va se dire mais purée ça gratte, ça pue, c'est une vieille couverture et tout. Est-ce que je pourrais pas me souhaiter mieux que ça ? Et on va finir par franchir le cap. Il y a des gens qui toute leur vie vont rester à tourner sur le rond-point. Vous n'y pourrez absolument rien, c'est comme ça en fait. Mais il y en a certains qui vont prendre une sortie, qui vont peut-être retourner à nouveau sur le rond-point, reprendre une sortie, mais qui auront toujours quelque part cette volonté, cette envie de s'en sortir, d'aller vers quelque chose de nouveau, quelque chose de différent. Moi, pour être honnête, j'ai rencontré beaucoup de personnes dans ma vie qui étaient très réticentes au changement.
Et des gens qui préféraient, mais vraiment de loin, hein, et en conscience, hein, c'est-à-dire que là, on ne peut pas dire que c'est inconscient. Des fois, on dit qu'il y a des mécanismes inconscients chez les gens, mais ça, c'est conscient. Des gens qui préfèrent délibérément rester dans des situations où ils souffrent, où ils sont dans la douleur, plutôt que de prendre leur courage à deux mains et de se dire « je peux vivre autrement ». J'ai l'exemple comme ça de plein de gens qui fonctionnent comme ça pendant très longtemps, qui sont pris dans un espèce d'automatisme, dans quelque chose de très robotique, de très conditionné, qui ne réfléchissent pas, qui ne pensent pas, qui ne se posent pas de questions, qui ne sont pas conscients quelque part. Enfin, en tout cas, pas conscients comment dire, de leurs actions quelque part, qui mettent pas de sens dans ce qu'ils font. Mais qui vont quand même se dire « je préfère être comme ça que changer, parce que ça ne m'intéresse pas de changer ». Et c'est ok. Parce que quelque part, il faut tout pour faire un monde et il y a des gens qui resteront comme ça et d'autres qui évolueront. Ça ne veut pas dire que ceux qui évoluent sont supérieurs, ça veut dire qu'ils ont décidé de prendre un autre chemin, de se donner la chance de vivre autre chose. Bien souvent, quand on est un peu endormi comme ça, dans son confort, dans sa sécurité, dans son petit monde, on va dire, d'habitude, il y a des événements de la vie qui vont venir court-circuiter cette fausse tranquillité, cette fausse sécurité. Et ça peut être des événements extérieurs qui vont nous heurter, ça peut être des déclencheurs aussi, des maladies ou des choses qui vont venir nous dire « regarde, ça peut pas continuer comme ça, ça peut pas continuer comme ça ». On peut choisir d'écouter ces signaux, ces messages qui nous sont envoyés, mais on peut aussi choisir de les ignorer parce qu'en fait le choix est au cœur de notre existence humaine. Si vous avez des gens autour de vous qui font le choix de rester dans ce schéma, vous ne pouvez pas interférer dans leur choix. Ils ont choisi ça. Et consciemment aussi. Donc l'idée c'est de faire un choix conscient mais de le faire pour soi. De ne pas se dire moi j'ai choisi ça donc les autres il faut qu'ils choisissent pareil que moi. Non, les gens ils choisissent ce qu'ils veulent. S'ils ont envie de rester dans la souffrance et dans la douleur, ils restent dans la souffrance et dans la douleur. Vous ne pourrez rien faire, techniquement parlant, pour les sortir de ça à partir du moment où ils ont décidé. Ce qui est le plus fort ici chez nous, c'est le choix, la décision. C'est ça en fait qui est à la base de tout. Et du coup, du choix découle la responsabilité avec laquelle nous avons tant de mal, parce que nous préférons bien souvent ne pas prendre nos responsabilités, ne pas voir les choses telles qu'elles sont, mais plutôt nous raconter des histoires. Et il y a un énorme processus en fait de transformation qui se fait à cet endroit-là. Et je crois que nous avons à choisir en fait, à choisir si nous voulons rester dans l'ancien ou si nous voulons nous incarner dans quelque chose de nouveau. Et évidemment, si on choisit d'aller dans cette nouvelle énergie, qu'on peut appeler comme on veut, eh bien, il va y avoir des répercussions dans notre vie. C'est-à-dire que si on veut aller vers quelque chose de nouveau qui nous correspond davantage, il va falloir accepter en contrepartie de couper avec des choses qui ne nous correspondent plus et surtout de ne plus y aller. Voilà. Merci de m'avoir écouté. C'est le souffle du changement, le souffle de la nouveauté que nous pouvons tous accepter ou ne pas accepter dans notre vie. Notre choix nous appartient. À bientôt pour de prochaines vidéos.